Amis Verseau, bonjour, bienvenue sur votre tirage pour vos énergies amoureuses du mois de mars 2022. Donc, comme j'ai expliqué sur les autres vidéos, ce mois-ci, vous avez deux vidéos distinctes. Donc, une première vidéo qui concerne vos énergies générales. Vous avez d'ailleurs le lien en barre d'informations si vous ne l'avez pas déjà visionné. Et celle-ci que je vais vous faire, qui sera donc consacrée uniquement au domaine relationnel et affectif. Et je vais vous proposer donc dans un premier temps un tirage qui s'adressera à tout le monde, qui sera vraiment global sur les énergies amoureuses. Et par la suite, je tirerai quelques cartes pour avoir des messages pour les couples, les célibataires et enfin une troisième catégorie qui concerne les personnes qui sont dans des relations un petit peu complexes, comme les triangulaires, les difficultés de communication, le silence radio, euh, les breaks, les choses comme ça. Voilà, les relations un petit peu, on va dire, instables. Donc, amis Verseau, on est parti. On va commencer donc par votre tirage général qui s'adresse donc à tout le monde pour voir un petit peu la tendance de ce mois de mars, quelle va être l'atmosphère au niveau des énergies amoureuses. Allez, on est parti, amis Verseau, pour le mois de mars 2022. Signe du Verseau. Mars 2022, signe du Verseau. Allez, on va couper les Verseaux pour vous. Alors, mars 2022, signe du Verseau. Alors, on a la carte du labyrinthe, donc, et qui est accompagnée par l'interdit. Bon, alors, clairement, là, actuellement, amis Verseau, dans votre vie sentimentale, vous vous sentez un petit peu coincé, un petit peu bloqué, et vous ne savez pas comment sortir de cette situation. C'est une situation qui comporte, j'ai envie de dire, beaucoup de concessions ou beaucoup de contraintes, où il y a des choses où vous avez le ressenti que dans votre vie amoureuse, dans votre vie sentimentale, vous ne pouvez pas faire tout ce que vous voulez, tout ce que vous souhaitez. Vous avez l'impression de ne pas maîtriser la situation et vous avez l'impression de vous sentir un petit peu enfermé dans cette relation ou dans la situation amoureuse sentimentale que vous vivez, parce que je m'adresse vraiment d'un point de vue global et général ici, à la coupe. Alors, je regarde ce qu'on a en dessous. On voit qu'il y a peut-être des interdictions ou des contraintes qui sont liées au domaine matériel et financier aussi. Et là, je vois, on a quand même l'amour qui est en dessous. On est dans une impasse, on se sent bloqué, mais on voit qu'il y a quand même des sentiments et on va dire comment dire, des sentiments qui sont sincères. Je vais quand même y arriver. Voilà. Bon, allez, ça c'était notre premier message. On va tirer 9 cartes, amis Verseau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, on a la carte du temps.
la carte du ressenti, la carte de la trahison. On retrouve notre carte de l'interdiction, ici. On a la carte des nuages, on a l'emprise, le piment, la chance et la clé. Alors, eh bien moi j'ai l'impression, amis Verseau, que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes dans une période en fait où vous sentez prisonnier un petit peu, j'ai envie de dire, mais plutôt de votre mental ici. On voit qu'il y a beaucoup de pensées négatives parce que ce qu'on a au centre, hein, c'est la carte des nuages. Et moi, ça me fait penser plutôt à votre état émotionnel, psychologique, hein, plutôt qu'une situation bien définie. J'ai l'impression que c'est plutôt vous qui, de par vos expériences peut-être difficiles du passé, vous vous mettez beaucoup d'interdits. Vous voyez, vous avez les interdictions ici. C'est comme si vous vous empêchiez en fait de vivre certaines choses ou d'oser vous lancer dans une relation qui vous est d'ailleurs peut-être proposée, hein. Vous avez peut-être déjà quelqu'un. Pour les célibataires, j'ai envie de dire que peu importe s'il n'y a personne actuellement, mais on voit que vous êtes beaucoup dans la retenue parce que il y a eu des blessures par le passé, il y a eu même de la trahison. Et on sent que maintenant, eh bien, vous avez du mal à vous ouvrir aux autres. Vous avez du mal à refaire confiance, ce qui peut être tout à fait normal, hein, mais vous posez beaucoup trop de limites. Ici, on vous dit que vous devez justement vous libérer de ces énergies qui sont extrêmement négatives ou de ces pensées qui sont négatives par rapport à une trahison existante ou qui a existé, hein, dans votre histoire personnelle, pour pouvoir ramener en fait le positif à vous et la chance dans votre vie amoureuse et sentimentale. Et là, on vous dit qu'en plus de ça, si vous faites ce travail nécessaire sur le plan émotionnel et mental, hein, changer votre façon de voir les choses ou peut-être essayer de transformer vos expériences négatives passées en quelque chose de positif, en tirer les leçons nécessaires, mais sans rester pour autant bloqué sur justement comment dire, à ressasser, vous voyez, ce qui n'a pas été, sans chercher à justement transformer ça en quelque chose de favorable, voir ce que vous pouvez comprendre de ces échecs pour pouvoir justement éviter de répéter les mêmes schémas. Eh bien, ici, si vous arrivez à faire cet effort-là, on vous dit que vous pouvez retrouver le bonheur dans votre vie amoureuse et sentimentale. Mais il faut vous libérer. Il faut faire tomber certaines barrières que vous vous êtes mises, certaines formes de protection aussi, hein. Moi, j'ai l'impression que le côté interdiction comme ça, c'est parce que vous voulez vous protéger. Donc, vous vous interdisez certaines choses. C'est un petit peu comme si vous vous sabotiez tout seul, en fait, dans une relation ou dans votre vie amoureuse d'un point de vue général. Ici, pour moi, pourtant, on vous annonce que fin mars, pour moi, vous vous libérez quand même de tout ça. Vous faites un travail sur vous-même et vous arrivez à retrouver du positif dans votre vie amoureuse et affective, de façon symbolique ou de façon totalement concrète. Parce que ici, avec la clé, on peut justement avoir une relation qui se met en place, qui se concrétise dans la matière avec quelqu'un si vous acceptez, vous, de lâcher un petit peu vos peurs, hein, de mettre un petit peu vos peurs derrière vous. On vous dit de vous fier à votre ressenti aussi, à votre petite voix intérieure, plutôt qu'à votre mental, hein. Donc soyez attentifs à vos intuitions.
aussi à vos premières impressions face à une situation ou face à une personne. Et aussi, n'hésitez pas à faire appel peut-être à vos guides, à l'univers pour qu'on vous envoie, je veux dire, les messages dont vous avez besoin. Si vous avez des questions à certaines concernant votre situation, si vous avez besoin de réponses, n'hésitez pas à demander, à poser les questions, hein, pour recevoir des signes qui peuvent peut-être vous aider à avancer. Il y a des blocages, hein, c'est certes, hein, parce qu'on a pas mal de cartes noires, mais on termine sur des cartes rouges qui sont quand même très positives. Hein. Ce sont les plus belles cartes, les cartes rouges de l'oracle coup de cœur, elles sont toujours positives. Donc là, il y a une période de chance qui va s'offrir à vous, mais à vous justement de saisir cette chance. Hein. Voilà, alors on a aussi cette carte du piment. Hein. Cette carte du piment vous dit que vous pouvez justement sortir de votre quotidien. Si vous lâchez un petit peu prise, vous pouvez sortir de votre quotidien. Vous pouvez vivre quelque chose de très très fort. C'est pas parce que vous vivez une relation qui, je dirais, est très passionnelle ou sort un petit peu des sentiers battus, qui n'est pas tellement conventionnelle, que c'est forcément négatif, hein, pour autant. Hein. Je veux dire, on n'a pas besoin tous, hein, d'avoir une vie amoureuse qui soit, je veux dire, très, comment dire, voilà, on se rencontre, on discute, on fait des projets tout de suite et tout. Permettez-vous un petit peu de fantaisie dans votre vie sentimentale et dans votre relation si vous êtes déjà dans une relation amoureuse avec quelqu'un. Voilà. Ok, eh bien, on va maintenant passer aux détails par célibataire, couple et les autres, hein, les personnes qui sont dans des relations un petit peu complexes. Et on va faire ça avec l'améthyste love, les amis. Alors, pour le signe du Verseau. Pour le signe du Verseau. Les messages pour le signe du Verseau. Vous avez la carte de l'épreuve, ici. Allez, le signe du Verseau. On va couper, on va donc recevoir un dernier message général pour tout le monde. Et ensuite, on regardera pour les autres. Alors, il y a une phase d'attente, de break, parce qu'il y a une situation en fait qui n'avance pas ici, où il y a des difficultés. Donc, on se met en pause, en retrait, par rapport à une situation ou une personne. Hein. Si vous êtes déjà en relation avec quelqu'un. Alors, on va tirer 3 cartes pour les personnes qui sont célibataires. Ici. 3 cartes pour les couples. Et enfin, 3 cartes pour les autres. Les relations compliquées et instables. Alors, les célibataires Verseau. Période de guérison. Guérison du cœur, bien sûr. Sur la période de l'hiver, donc maintenant, et un retour à la paix. Il n'est pas exclu non plus, amis célibataires, que vous décidiez, alors, entre guillemets, hein, de pardonner à une personne qui vous aurait peut-être fait du mal ici, puisqu'on a la notion de guérison, donc ça veut dire qu'il y a eu des blessures, hein, du passé. Et ici, on a la réconciliation. Alors, c'est pas forcément se réconcilier avec un ex,
dans le sens reprendre une relation avec un ex, c'est possible, hein. Ça va peut-être parler à certains d'entre vous, mais je ressens ça aussi dans le sens peut-être de faire la paix avec son histoire passée. De faire la paix aussi avec une personne avec qui ça a été peut-être difficile ou ça a été douloureux pour pouvoir vous permettre justement d'avancer. Parce que quand on est encore dans le ressentiment, dans la colère, ça veut dire que quelque part, il y a un travail de deuil qui n'est pas complètement terminé. Et qu'on est encore dans une sorte finalement d'attachement encore à cette personne. Vous voyez, on n'a pas encore complètement tourné une page. Et pour moi, ici, justement, ce qu'on vous dit, c'est que si vous voulez accéder à cet état de bien-être, vous sentir totalement en alignement avec vous-même, il est peut-être nécessaire d'accorder un pardon, entre guillemets, à quelqu'un ou même à vous-même, hein. Peut-être que vous culpabilisez sur ce qui s'est passé entre vous et une autre personne. Peut-être que vous avez l'impression de ne pas avoir pris les bonnes décisions, ce genre de choses. En tout cas, il est question de faire la paix et d'accorder un pardon par rapport à une situation du passé. Voilà. Alors, maintenant, les couples. On a la lettre donc, qui va nous parler de communication, donc beaucoup d'échanges, de dialogues, de discussions. Par contre, on vous dit de faire attention à la dépendance. Alors, il peut être question d'une dépendance, bien sûr, affective. Peut-être qu'il y en a un de vous deux qui est trop dépendant de l'autre ou qui a du mal justement à prendre des décisions sans vous, ou c'est vous qui avez du mal à prendre des décisions sans votre partenaire. En tout cas, on parle d'un lien comme ça. Mais ça peut aussi, cette carte, indiquer un problème de dépendance qui est autre, hein. Ça peut être une dépendance au travail, ça peut être une dépendance au jeu, une dépendance bien sûr à l'alcool, etc. Dans ce cas-là, on vous dira qu'il sera peut-être nécessaire hein, sur ce mois de mars d'en discuter. Si vous êtes dans cette situation-là, hein, vous ou votre partenaire qui rencontre un problème de dépendance, on vous dit qu'il est absolument nécessaire de dialoguer, de communiquer autour de cette dépendance-là. Peut-être pour justement apporter une solution et faire en sorte que cette dépendance n'impacte pas votre couple et surtout ne fragilise pas votre relation, vos sentiments à l'un et l'autre, hein. Voilà. Donc on vous dit de privilégier le dialogue et les échanges. Pour les autres personnes qui sont donc dans une relation complexe, compliquée, il y a une transformation. Waouh, c'est pas mal. Alors, il y a un vrai pas en avant pour vous, amis Verseau, hein, si vous êtes dans une relation compliquée, en triangulaire, rupture de communication, on vous dit que sur ce mois de mars, il y a des événements assez rapides qui vont apporter un changement réel, concret, avec une transformation. Et en plus de ça, on vous dit qu'il y a une protection sur ce lien, hein, puisque vous avez la protection divine, la métamorphose et le changement. Plutôt pas mal. En général, c'est un changement qui est positif, hein, surtout avec la carte du papillon avant. On est sur un changement, une transformation qui est positive et en plus de ça, vous avez la protection. Voilà, amis Verseau, eh bien écoutez, je vous souhaite un très bon mois de mars, hein. Prenez bien soin de vous surtout et on se retrouve le mois prochain sur la chaîne. À très bientôt.